La sorcellerie d'affaiblissement de personnalité. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de la sorcellerie d'affaiblissement de personnalité. Plein de personnes qui souffrent de cette sorcellerie-là. Il y a plein aussi qui ne savent même pas qu'il y a ce genre de sorcellerie. Il y a aussi peu de gens qui parlent de cette sorcellerie. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de cette sorcellerie en détail, et on va donner à la fin la solution, comment on peut guérir de cette sorcellerie. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à abonner sur notre chaîne, à partager cette vidéo avec vos amis et vos familles. Cette sorcellerie, c'est parmi les sorcelleries les plus complexes et le plus caché aussi, qu'on ne peut pas la voir. C'est mystérieux. Cette sorcellerie, il a un effet qui va bloquer les projets de la personne. C'est-à-dire qu'il ne va pas laisser la personne avancer. Surtout pour le travail, pour accomplir un projet professionnel, pour avancer vers l'avant, il ne va pas le laisser avancer vers l'avant. Il ne va pas le laisser avancer vers l'avant. Ça veut dire qu'il va bloquer lui, il va bloquer ses projets. Il va bloquer ce projet. Qui est les personnes qui sont touchées par cette sorcellerie-là? Ceux qui sont touchés par cette sorcellerie-là, c'est les gens aussi qui sont des projets. Et ils n'arriveront pas parfois à aboutir leur projet. Ils trouvent un blocage par rapport à leur projet et ils n'arrivent pas à faire avancer leur projet. Ils n'arrivent pas à faire avancer leur projet. Naam. Al-A'rad, c'est quoi les symptômes de cette sorcellerie-là? ضعف الشخصية. Le premier symptôme, la personne il devient faible, il est faible. La personne qui a cette sorcellerie, il devient faible, il est faible. Ça c'est le premier symptôme. La deuxième, khasara maddiya, une perte d'argent. La personne il va perdre beaucoup d'argent. La troisième, ta'til al-tijara, blocage de commerce. Le troisième, le blocage de commerce. Rabi'an, نفور من المسحور وعدم القبول. Les gens ou les sociétés, ils vont, comme il vient la personne qui l'accepte, et toujours les gens ils le fuient. Tout le monde il le fuit et il n'approche pas cette personne-là. نعم. الضيق الخامسة الضيق الاكتئاب الخوف اليأس الإحباط. La cinquième c'est la détresse, la dépression, la peur, la désespoir, la frustration. Tous ces symptômes-là, ça rentre dans la sorcellerie de affaiblissement. Naam. Al-futur wal-irhaq. L'apathie, il est l'apaisement. Il est épuisé. Tout le temps, il est fatigué. La huitième, عدم القدوم على المشاريع يأتيه النعاس. La huitième, une fois là, un projet, il va faire un projet, il a envie de dormir, il est fatigué, il a envie de dormir, il n'arrive pas à avancer. Et ça, vraiment, ça vient de cette sorcellerie-là. Parce que, un exemple, il a un papier important, il a des trucs importants, il a des trucs à signer. Et d'un coup, ça arrive à lui quelque chose qu'il a envie de dormir, qu'il a envie de dormir, qu'il n'a pas envie de se bouger. تاسعا النوم والكسل. La neuvième, il a envie tout le temps de dormir, il est fatigué, il a envie de dormir. Et la dixième parmi les symptômes, الأحلام المزعجة الكوابيس. Il fait tout le temps les cauchemars là, il fait tout le temps il fait des cauchemars et tout ça, et ça arrive à lui des cauchemars. الحادي عشر الأمراض التي تظهر فجأة. Parfois il y a des maladies, le 11e, parfois il y a des maladies qui arrivent comme ça, et aussi même pas ça vient d'où. D'un coup il tombe malade et d'un coup il a une maladie. الثالث عشر العصبية والتوتر. La 13e, il va s'énerver très vite. La personne qui a cette sorcellerie là, il va s'énerver, l'énervement, il va facilement s'énerver. الحل النهائي, c'est quoi la solution? Comment on peut débarrasser
de la sorcellerie, de l'affaiblissement de personnalité. Comment on peut débarrasser de la sorcellerie, de l'affaiblissement de la personnalité. La première, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait, la personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième, on peut dire la prière, qui va faire ses prières à l'heure. Il va faire ces prières-là, il va faire aussi les prières surrogatoires. La troisième, on peut dire aussi ad-du'a, qu'il peut invoquer, et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, sincère, et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, que le sort de cette situation qui est tombée dedans. Naam. ثانيا تشخيص الحالة. Comment aussi on peut faire تشخيص الحالة, le fait de diagnostiquer et trouver le problème exactement. C'est quoi, c'est lié à quoi, quel genre de sorcellerie, qu'elle a et tout ça. Naam. Al-Ruqya, le fait de faire la Ruqya aussi, la Ruqya Shar'iyya, soit on écoute, soit on partait voir une personne de confiance de Ruqya et faire la Ruqya. Naam. Al-Baramij al-Ilajiyya. Al-Baramij al-Ilajiyya, c'est quoi? Le fait de suivre des traitements, le fait de suivre des traitements avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala pour se guérir et se sortir. Akhdh bil asbab, le fait de faire les causes aussi. Il peut quelqu'un d'être touché, mais il ne fait plus rien. Il y a plein qui ne prennent pas l'engagement. Ils sont là, mais ils n'arrivent pas à avancer. Ils savent qu'ils sont bloqués, ils savent qu'ils sont tout ça, mais malheureusement, ils ne font pas les causes pour se guérir, pour s'en sortir. Pour se guérir, pour s'en sortir. Al-Akhdh bil asbab, comme on a dit, le fait de faire les causes, le fait aussi de chercher quelqu'un qui craint Allah, quelqu'un qui est dans le domaine de la ruqya, qui va vous aider à se guérir, à s'en sortir, à suivre aussi un traitement, comme je disais auparavant. Le traitement, c'est très très important, le fait d'étudier le cas de la personne en profond et le donner un traitement qui sera adapté à sa situation, qui peut le aider avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala à se guérir, à s'en sortir et continuer sa vie bi'idhnillah samir à la limite. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, de partager cette vidéo avec vos amis, vos familles. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.